Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Les pensées négatives sont comme des nuages sombres qui recouvrent le ciel de ton esprit. Au début, elles semblent petites, inoffensives, comme une ombre passagère. Mais si tu les laisses s'accumuler, elles deviennent des tempêtes intérieures, capables d'étouffer ta foi et d'assombrir ta vision de la vie. Elles pèsent sur le cœur, alourdissent les pas, et parfois, elles empêchent même de voir la lumière d'Allah qui ne s'est pourtant jamais éloignée de toi. Mais d'où viennent ces pensées? Ont-elles vraiment une racine profonde, ou ne sont-elles qu'un souffle qui traverse ton esprit avant de disparaître? La vérité est que ces pensées ne viennent pas de nulle part. Elles ont des sources, des origines précises que le croyant doit apprendre à reconnaître s'il veut les vaincre. Les murmures de Shaitan. La première source de ces pensées, ce sont les murmures de Shaitan. Allah nous avertit dans le Coran. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Shaitan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Sourate Al-Araf, versets 16 à 17. Shaitan ne cherche pas à t'attaquer directement par des actions visibles. Son arme la plus subtile, c'est la pensée. Une simple idée glissée dans ton cœur, tu ne vaux rien. Allah ne t'écoutera pas. Ton passé t'a condamné. Des phrases simples, mais terriblement destructrices. Et si tu les acceptes, elles commencent à façonner ta vision de toi-même et de ta relation avec ton Créateur. As-tu déjà remarqué comme une seule pensée sombre peut changer ta journée entière? Tu te lèves avec de l'énergie, puis un murmure surgit dans ton esprit, et soudain, tout semble lourd. C'est cela le piège de Shaitan, il ne t'enchaîne pas avec des cordes visibles, mais avec des illusions invisibles. Les blessures de l'âme. Mais il n'y a pas que Shaitan. Il y a aussi nous-mêmes. Nos blessures, nos regrets, nos peurs, toutes ces cicatrices que nous portons dans notre cœur depuis des années. Parfois, une simple parole entendue dans l'enfance continue de résonner dans l'esprit d'un adulte. Parfois, un échec, une trahison, une perte se transforme en une voix intérieure qui répète sans cesse, « Tu ne seras jamais assez fort ». Le prophète Jacob, paix sur lui, en est un exemple puissant. Lorsqu'il perdit Youssouf, il vécut une douleur immense, une douleur que même le temps n'arrivait pas à effacer. Pourtant, écoute bien ces mots. Je ne me plains qu'à Allah de ma détresse et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Sourate Youssouf, verset 86. Yacoub ne niait pas sa tristesse. Il ne prétendait pas être insensible. Mais il choisissait de diriger sa douleur vers celui qui peut guérir, plutôt que de la laisser nourrir des pensées noires. Et toi? Quand tu traverses une épreuve, quand tu portes une blessure que personne ne voit, vers qui te tournes-tu? Tu remplis ton cœur de confidence aux hommes, ou bien tu le verses devant Allah, comme l'a fait Yacoub? Les regrets et la peur du futur. Une autre racine des pensées négatives, ce sont nos regrets du passé et nos craintes de l'avenir. L'être humain est souvent prisonnier de ce qui n'existe plus ou de ce qui n'existe pas encore. Il rumine des fautes passées, il rejoue dans sa tête des moments de honte ou d'échec, et il se demande sans cesse, « Et si je n'y arrive pas demain? Et si tout s'écroule ?» Allah dit. Ô vous qui avez cru! Ne soyez pas comme ceux qui ont mécru et qui disent de leurs frères, lorsqu'ils voyagent à travers la terre ou qu'ils sont en expédition, s'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts, ils n'auraient pas été tués. Cela afin qu'Allah fasse de cela un regret dans leur cœur. Sourate Al-Imran, verset 156. Le regret permanent est une chaîne. Il empêche l'âme d'avancer. Et la peur exagérée de l'avenir est une prison. Combien de fois as-tu empêché ton cœur de goûter la paix d'aujourd'hui parce que tu craignais le lendemain? Le cycle silencieux. Regarde comment cela fonctionne. Un souvenir douloureux apparaît, tu l'écoutes. Une crainte du futur s'ajoute, tu la nourris. Shaitan souffle alors son poison, tu es faible, tu es perdu. Et ce cycle silencieux se répète, jusqu'à t'épuiser intérieurement. Mais souviens-toi, reconnaître l'origine de ces pensées, c'est déjà commencer à briser leur chaîne. Index over pointant vers la droite blanc maintenant, une question pour toi. Quand une pensée sombre entre dans ton esprit, la laisses-tu grandir comme une tempête, ou la remets-tu immédiatement entre les mains d'Allah?
La guérison, elle ne vient pas par la fuite, ni par l'oubli volontaire, ni par le silence imposé au cœur. Elle ne vient pas de la distraction ni des fausses consolations que le monde propose. Elle vient de la soumission, une soumission douce et lumineuse à Allah. Chaque fois que tu prononces Bismillah, c'est comme si tu traçais une ligne de lumière au milieu des ténèbres. Tu crois que ce mot est petit? Non. C'est un mot qui ouvre les portes du ciel. C'est une clé. Tu ne la vois pas, mais chaque fois qu'il quitte tes lèvres avec sincérité, il éclaire ton chemin, il repousse l'ombre qui s'accroche à ton esprit. Allah le dit clairement. Certes, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Arrête-toi un instant sur ce verset. Lis-le non pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Ne sens-tu pas qu'Allah te parle directement? Que la paix que tu recherches n'est pas dans la possession, ni dans la réussite, ni même dans les bras des gens, mais dans son évocation. L'image du jardin intérieur. Imagine ton cœur comme un vaste jardin. Chaque pensée est une graine que tu plantes. Chaque mot que tu prononces est une goutte d'eau qui tombe sur la terre. Chaque évocation d'Allah est un rayon de soleil qui caresse les feuilles. Alors demande-toi, quel genre de jardin construis-tu? Si tu l'arroses du Coran, de la prière et du dhikr, les fleurs de la sérénité s'épanouissent et embaument ton âme. Si tu le laisses à l'abandon, les mauvaises herbes du doute, de la peur et de l'orgueil l'envahissent rapidement. Un jardin ne reste jamais vide. Soit il est cultivé, soit il est dévoré par les ronces. Ton cœur est exactement pareil. Les vagues et le rivage. Parfois, les pensées négatives arrivent comme des vagues. Tu crois être sur le point de te noyer. Elles frappent ton esprit, elles agitent ton cœur, elles te font croire que tu vas sombrer. Mais souviens-toi, même l'océan le plus furieux finit toujours par déposer ses vagues sur le rivage. Lorsque tu dis Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, c'est comme si tu élevais une digue invisible. Les vagues frappent, mais elles ne t'emportent plus. Car derrière chaque mot d'évocation, il y a une promesse, Allah est avec toi. Allah dit. Invoquez-moi, je vous répondrai. Surat Ghafir verset 60. Est-ce que tu réalises? Le Seigneur de l'univers, celui qui a créé les galaxies et les océans, t'invite à l'invoquer. Et il promet de te répondre. Comment le désespoir peut-il encore avoir une place quand une telle promesse t'est adressée? Le souffle de la prière. La prière n'est pas seulement un rituel. Elle est un souffle. Elle lave l'esprit des poussières du monde. Chaque fois que tu te prosternes, c'est comme si tu déposais au sol tes fardeaux invisibles. Tu te redresses plus léger, plus clair, plus fort. Le prophète disait. Le soulagement de mon cœur est dans la prière. Hadith rapporté par An-Nasa'i. Alors toi aussi, demande-toi, qu'est-ce qui allège ton cœur? Les conversations sans fin? Les réseaux sociaux? Ou bien le moment où ton front touche la terre et où ton âme rencontre celui qui l'a créé? La lumière contre l'ombre. Chaque pensée négative est une ombre. Mais la plus petite lueur d'évocation suffit à la dissiper. Rappelle-toi, l'ombre n'a jamais le pouvoir d'éteindre la lumière, elle n'existe que par son absence. Quand ton esprit est assiégé par des doutes, par des peurs, par des voix qui t'affaiblissent, lève les yeux et souviens-toi d'Allah. Dis son nom. Et observe. Tu verras que l'ombre recule toujours face à la lumière. Allah dit. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. Ne ressens-tu pas parfois cette gêne, cette lourdeur, ce poids dans ton âme? C'est parce que tu as oublié de nourrir ton cœur par le rappel. Une question pour toi. Index revers pointant vers la droite blanc alors, qu'arroses-tu le plus souvent dans ton esprit? Les promesses d'Allah qui sont lumière et certitude? Ou les peurs de ce monde qui sont illusion et fumée? Lorsque tu regardes la vie des prophètes, paix sur eux, tu découvres un fil conducteur commun, ils ont tous traversé des épreuves qui semblaient impossibles à surmonter. Mais malgré la dureté de leur chemin, jamais ils n'ont laissé la négativité prendre racine dans leur cœur. Là où tout semblait perdu, ils ont vu une ouverture. Là où tout le monde tremblait, eux ont dit avec force, Allah est avec moi. Moïse, Moussa, paix sur lui, la mer et la certitude. Imagine un instant lost. Le peuple d'Israël marche, épuisé, le souffle court. Devant eux s'étend une mer immense, infranchissable. Derrière eux, la poussière monte, l'armée de Pharaon avance, les sabots de chevaux frappent la terre. La panique est totale. Les voix s'élèvent, nous allons être rattrapés. Nous n'avons plus d'issue. À ce moment, le désespoir est logique, presque naturel. Mais Moïse ne regarde ni la mer, ni l'armée. Il regarde plus haut,
vers celui qui contrôle les mers et les armées. Et il dit avec une certitude absolue. Jamais. Car mon Seigneur est avec moi, et il me guidera. Surah Ash-Shu'ara verset 62. Et toi, que dirais-tu dans ce moment? Aurais-tu vu la mer, ou celui qui peut fendre la mer? Allah a alors ordonné à Moïse de frapper la mer avec son bâton, et elle s'est ouverte en deux. L'eau s'est dressée comme des montagnes, laissant un chemin sec au milieu. Ce miracle est la preuve vivante que la foi ferme transforme l'impossible en possible. Ibrahim, Abraham, paix sur lui, le feu transformé en fraîcheur. Revenons plus loin encore, à l'histoire d'Ibrahim. Il fut rejeté par son peuple pour avoir dénoncé leurs idoles. On l'accusa, on le méprisa, et finalement on le jeta dans un feu gigantesque, un feu préparé spécialement pour le réduire en cendres. Imagine ce moment, les flammes rugissent, la chaleur est insupportable, les gens rient et se réjouissent de son supplice. Aux yeux de tous, Ibrahim n'a aucune issue. Mais Allah lui adresse une parole qui change tout. Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Abraham. Surat Al-Anbiya, verset 69. Et le feu devint doux, inoffensif. L'arme préparée pour le détruire devint son refuge. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que même lorsque l'univers entier semble contre toi, si tu marches avec Allah, même le feu devient ton allié. Younous, Jonas, paix sur lui, les ténèbres dans le ventre de la baleine. Puis il y a Younous. Il quitta son peuple trop tôt, pensant que sa mission était terminée. Mais Allah l'enseigna par une épreuve unique. Jeté dans la mer, avalé par une immense baleine, il se retrouva seul, enfermé dans des ténèbres successives. La nuit, la mer, et l'intérieur du poisson. Qui aurait pu l'entendre là-bas? Aucun être humain, aucun secours matériel. Mais Younous savait qu'il avait une clé, le rappel d'Allah. Il dit dans ce moment d'étouffement. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Surat Al-Anbiya, verset 87. Et Allah répondit à son appel. La baleine le rejeta sur la rive, affaibli mais vivant, purifié par cette expérience. Cette histoire nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, quand personne ne peut nous voir ni nous entendre, Allah, lui, entend chaque mot de notre cœur. Mariam, Marie, paix sur elle, la solitude et la dignité. N'oublions pas Mariam, la mère de Issa, Jésus, paix sur lui. Lorsqu'elle mit au monde son fils, seul, sous un palmier, la douleur et la peur l'envahirent. Elle dit même, « Que je fusse morte avant cet instant. » Surat Mariam, verset 23. C'est le cri d'une femme épuisée, écrasée par le poids de la solitude et du jugement à venir. Mais Allah envoya un réconfort immédiat. Une voix lui dit de secouer le tronc du palmier, des dattes fraîches tombèrent, et une source jaillit à ses pieds. Mariam n'a pas fui sa douleur, elle a trouvé sa force dans la proximité d'Allah. C'est une leçon immense. Quand tout semble perdu, Allah place toujours une source de réconfort près de toi, mais parfois, il faut tendre la main et secouer le tronc du palmier. Et toi? Ces récits ne sont pas des histoires anciennes destinées à être lues comme des contes. Ce sont des miroirs. Car tes épreuves, bien que différentes en apparence, suivent le même schéma. Un obstacle infranchissable comme la mer de Moïse. Un feu brûlant comme celui d'Ibrahim. Une solitude obscure comme celle de Younous. Une douleur écrasante comme celle de Mariam. Index revers pointant vers la droite blanc. La vraie question est, que dis-tu dans ces moments? Arrives-tu à affirmer, avec la même certitude que Moïse, Allah est avec moi? Libérer ton esprit ne signifie pas effacer la douleur, ni faire disparaître les épreuves comme par magie. Cela veut dire trouver un espace de paix, même au milieu du tumulte. Parce que la vraie sérénité n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de garder ton cœur calme malgré leurs secousses. Le prophète, malgré son rang auprès d'Allah, disait souvent cette invocation. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Pense une seconde. Lui, le messager d'Allah, avait besoin de cette invocation. Cela veut dire que ton cœur, mon cœur, nos cœurs, sont fragiles. Ils changent. Ils vacillent. Et c'est normal. Mais ce qui compte, c'est de savoir à qui les confier. Le poids que tu n'as pas à porter seul. As-tu déjà ressenti ce poids invisible qui ne se voit pas, mais qui fatigue tout ton être? Ces pensées qui tournent en boucle, ce fardeau qui empêche ton esprit de se reposer, ces inquiétudes que tu caches derrière un sourire. Personne autour de toi ne le voit. Mais toi, tu le portes jour et nuit. Libérer ton esprit, c'est accepter que ce poids n'a pas été créé pour être porté seul. Il y a une raison pour laquelle Allah a dit. Et quiconque place sa confiance en Allah,
alors Allah, lui suffit. Surah At-Talaq verset 3. Il ne t'a jamais demandé de tout porter. Il t'a demandé de lui remettre ce que tu ne peux pas supporter. Le piège du contrôle. Nous pensons toujours que si nous planifions mieux, si nous réfléchissons plus, si nous travaillons plus dur, alors peut-être que tout ira bien. Mais regarde autour de toi, combien de choses échappent déjà à ton contrôle? Le lever du soleil. Le battement de ton cœur. Le souffle que tu prends maintenant. Tout cela n'est pas entre tes mains. Alors pourquoi continues-tu à croire que tu peux porter seul les épreuves de ta vie? Allah t'invite à lâcher prise. À déposer ton sac trop lourd devant sa porte et à lui dire, « Ya Rab, je ne peux pas continuer ainsi. Aide-moi. » La confiance, c'est marcher avec Allah. Imagine un enfant qui traverse une rue. Il a peur des voitures, il regarde partout avec inquiétude. Mais lorsqu'il sent la main de son père dans la sienne, la peur disparaît. Pas parce que les voitures ont disparu, mais parce que cette main lui donne confiance. Mettre ta confiance en Allah, c'est exactement cela. Les épreuves sont toujours là, les incertitudes de la vie aussi. Mais ton cœur est en paix, car tu sais qu'Allah tient ta main. Le prophète a vécu des moments où tout semblait perdu, à la grotte de Taour, lorsque les ennemis étaient juste à l'entrée. Abu Bakr, tremblait, mais le prophète lui dit, « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Surah At-Tawbah verset 40. Ce n'était pas une simple phrase. C'était une conviction. Le cœur qui se repose. Sais-tu quel est le plus grand cadeau de la confiance en Allah? Ce n'est pas que les problèmes disparaissent. C'est que ton cœur cesse de se battre contre l'invisible. C'est comme déposer une valise après des kilomètres de marche. Tes épaules sont encore douloureuses, mais ton souffle se libère. Tu es encore en chemin, mais plus léger. Essaie un soir de t'agenouiller, de poser ton front en prosternation, et de lui dire avec sincérité. Ya Allah, je t'abandonne mes soucis. Toi tu sais. Toi, tu peux. Moi, je ne peux pas. Tu verras que même si rien ne change à l'extérieur, quelque chose se transformera à l'intérieur. La question. Index revers pointant vers la droite blanc. As-tu déjà goûté à ce repos du cœur, ce moment où tu confies sincèrement ton fardeau à Allah et où tu cesses de lutter contre toi-même? Ou continues-tu encore à serrer tes soucis comme si tu pouvais les résoudre seul?